Alors, nous venons de voir que passer de la soumission papier à la soumission électronique n'était pas aussi simple. Que faut-il faire donc? La première chose, c'est de reconnaître que la soumission par voie électronique n'est pas une simple procédure informatique, mais une révolution. Les bénéfices pour l'entreprise sont conditionnés par une bonne conduite du changement. Il faut donc mettre en place un projet d'entreprise qui permettra de donner la cohérence entre les dispositions juridiques, les dispositions informatiques, commerciales, organisationnelles et managériales qui sont nécessaires au bon fonctionnement global de ce nouveau processus. Autant dire qu'il vaudrait mieux se préparer avant d'être au pied du mur. Oui, il faut s'y mettre tout de suite, sans attendre d'y être contraint. Alors, cela permet d'abord d'apprendre à manipuler l'information sous forme dématérialisée. Ça n'est pas inné, nous n'avons pas l'habitude. Il faut s'équiper, apprendre à utiliser le matériel, apprendre à produire des documents au format électronique qui soient à la fois performants en termes de volume pour pouvoir passer par les réseaux et facilement lisibles par leurs destinataires. Et puis, chose très importante, le fait de s'y mettre dès maintenant permet d'expérimenter sur des sites de test ou des appels d'offres de test avant d'être obligé de déposer par voie électronique. Comment faut-il donc s'y prendre? La première chose est d'identifier dans son entreprise l'équipe qui doit porter le projet. Non seulement l'équipe managériale, mais l'équipe opérationnelle. Il s'agit bien d'une équipe. On ne peut pas dire on va former une personne. Ce processus étant assez complexe et nouveau, si on forme une personne, elle n'aura pas de soutien et elle n'aura pas, pendant son absence, quelqu'un qui garantira la continuité du service. Elle n'aura pas une bonne compréhension de la part de ses collègues des contraintes qui portent sur elle. Donc, en général, l'équipe se constitue au minimum d'un manager, d'un homme responsable des études et d'une assistante commerciale. L'ensemble a ce profil, mais dépend bien sûr de chaque entreprise. La deuxième étape, une fois qu'on sait qui on va former, c'est de choisir le formateur qui va vous accompagner. Or, ce n'est pas simple. Il y a des formateurs en informatique, il y a des gens compétents pour former sur le juridique, y compris le juridique des marchés publics. Mais, en l'occurrence, il faut trouver une personne qui soit pluridisciplinaire et qui soit capable de parler simultanément de tous ces aspects informatiques, juridiques, organisationnels, qui permettront à l'entreprise d'avoir une démarche globale adaptée au dépôt de soumission. D'autant que la dématérialisation ne va pas concerner que la soumission aux appels d'offres. Absolument. Il y a peut-être un futur Il y a un futur à prévoir. Il y a un futur proche à prévoir et même dont il faut tenir compte car c'est un élément de motivation. Donc au-delà de la continuité de l'acte de vente qui nécessite cette formation aux appels d'offres publics, l'entreprise doit savoir recevoir et conserver des notifications et des commandes par voie électronique. Ce sont des documents contractuels, commerciaux, qu'il faut manipuler par voie sous forme dématérialisée. Ensuite, elle va devoir facturer électroniquement. Et ceci se fait sur la base des documents d'appel d'offres, de notification ou de commande qu'elle a reçus en principe électroniquement. Il faut savoir que l'État vient de lancer un projet pilote en la matière. Ce n'est donc pas une vue de l'esprit, puisque de gros développements sont en cours au niveau de l'État pour pouvoir recevoir des facturations électroniques, y compris dans les travaux. Voilà. Et d'une manière générale, l'entreprise doit savoir bénéficier des avantages de la dématérialisation et non pas se trouver en perdition lorsqu'elle recevra des documents sous forme électronique.